nous allons parler du tourisme et des mémoires. La fois passée, en janvier, nous avions parlé des grands explorateurs qui ont visité la République démocratique du Congo. Nous avions parlé aussi de Stanley qui a fait la traversée du continent mystérieux, mais aussi des explorateurs qui ont visité la République démocratique du Congo après la traversée du continent mystérieux. Et nous avons compris que toutes les nationalités ont visité la République démocratique du Congo. Les Belges, les Russes, les Italiens, les Anglais, les Américains, tous ont visité la République démocratique du Congo. Actuellement, nous sommes en train de synthétiser les livres des grands explorateurs de tous les temps, David Livingstone. Nous avions parlé longuement sur les livres que le docteur David Livingstone nous a laissés, Voyage et exploration autour de l'Afrique. Vous devez savoir, il est le pionnier qui a mis en œuvre les grandes richesses que nous connaissons actuellement, mais aussi il a lutté contre la traite des Noirs. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de David Livingstone, de Stanley, parce que nous avons 4 livres que nous allons résumer. Le premier livre, c'est À la recherche de Livingstone, qui date de 1871 à 1872. Le deuxième livre, c'est À travers le continent mystérieux, de 1874 à 1877. Le troisième livre, c'est Pour la colonisation du Congo, de 1879 à 1884. Le dernier livre, c'est Au secours de Minipacha, de 1887 à 1889. Vous devez savoir que si nous exploitons ce que nos grands explorateurs nous ont dit dans ce livre, nous allons développer le tourisme en République démocratique du Congo. Parce que dans ce livre, nous avons des itinéraires que nous pouvons développer et qui peuvent nous apporter beaucoup d'argent. Et comme nous vous avions dit, que c'est le tourisme qui paie la conservation. Et sans les touristes, et comme nous avions dit que nous allons expliquer les livres À la recherche de David Livingstone, vous devez savoir que David Livingstone, il a été au service, il a été envoyé comme missionnaire en Afrique par Royal Missionary et il a passé beaucoup de temps en Afrique sans être en contact avec l'Europe. C'est pourquoi ceux qui l'ont envoyé en Afrique, ils ont cherché à avoir des nouvelles avec lui, de lui. On avait envoyé la première expédition. La première expédition, c'était Cameroun. Il est arrivé en Afrique jusqu'à Nyangwe, mais malheureusement, il n'a pas trouvé le docteur David Livingstone. Il a été obligé de rentrer. Et on a donné la même mission à Stanley pour qu'il puisse chercher David Livingstone. Après plusieurs recherches, il a été informé que l'explorateur David Livingstone se trouve en Afrique parce qu'il était ami des Arabes, même s'il n'était pas content de leur pratique de la traite des Noirs. Et vous devez savoir que David Livingstone voulait que 3 choses, la civilisation,
que la civilisation européenne puisse arriver en Afrique, le commerce équitable, pas le commerce qui est basé sur la traite des Noirs, mais aussi le christianisme. Il voulait montrer les salis aux Noirs d'une autre façon. Même si les Noirs croyaient à un Dieu, il voulait leur montrer Jésus-Christ. Vous devez savoir que David Livingstone a fait plus de 200 jours pour trouver, Stanley a fait plus de 200 jours pour trouver David Livingstone parce qu'il est arrivé au niveau de Dar es Salaam, il est arrivé à Bagamoyo, au lac Tanganyika, il a retrouvé à Ujiji. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont échangés des nouvelles, mais David Livingstone ne voulait pas rentrer en Europe après les rencontres. Et après des jours, le docteur David Livingstone est mort. Son corps est rentré en Europe, mais son cœur est enterré en Afrique. Comme je vous ai dit, il est un héros au niveau de l'Angleterre et sa tombe jusqu'à aujourd'hui est un site touristique de premier ordre. Les enfants de David Livingstone veulent venir investir en République démocratique du Congo parce qu'aujourd'hui ce sont des milliardaires. Ils veulent venir investir là où leur père avait montré aux Européens. Actuellement, si nous pouvons parler de cuivre, de cobalt, c'est parce que David Livingstone a été au Lualaba, au Tanganyika, pour l'exploration. Donc, on est reconnaissant, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous allons passer à la traversée de l'énergie. Nous allons basculer, nous allons utiliser des batteries électriques, l'énergie verte. Donc, il est considéré comme un héros. Et David Livingstone, Stanley, lorsqu'il est rentré en Europe, il a donné les rapports qu'il a trouvé bel et bien David Livingstone et les écrits que David Livingstone avait laissés, il est parti avec. Donc, c'est ça ce que nous voulons vous faire comprendre pourquoi Stanley est allé chercher David Livingstone, parce qu'il y a eu beaucoup de temps, on n'avait pas de nouvelles de David Livingstone. Il était plongé dans l'évangélisation. Il voulait apporter le commerce équitable, mais aussi le christianisme parmi nous. Donc, si nous nous organisons très bien, nous pouvons développer le tourisme de mémoire grâce aux écrits de David Livingstone.